Là, une autre pile à lire, oui. Alors, la dernière fois, c'était des propositions de lecture pour l'été. Là, c'est la pile à lire de l'été. Qu'est-ce que je vais lire cet été? Enfin, non, pas qu'est-ce que je vais lire. Qu'est-ce que j'aimerais lire? C'est parti! Bonjour, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai indiqué juste avant, c'est la pile à lire de l'été. Alors, des piles à lire saisonnières, j'en faisais. La dernière que j'ai faite, c'était celle pour le challenge Cocooning automnal de l'automne dernier. Depuis, je n'en ai pas fait. Les piles mensuelles, j'en ai fait très peu également. Je me suis laissé vivre parce que je lis pas beaucoup. J'ai pas énormément de lecture par mois. Donc je prends au fur et à mesure, surtout dans les services presse que j'ai, lecture commune, voilà, au fur et à mesure et sans forcément faire de piles puisqu'ils sont déjà en fait sur ma table basse. Donc actuellement je faisais plus trop de piles à lire. Mais là pour l'été je me suis dit bon allez, ça serait sympa quand même de reprendre ces piles saisonnières et peut-être des piles mensuelles, mais ça on verra plus tard. On va se laisser déjà porter par une pile d'été, comme ça laisse quand même le choix. C'est assez vaste, hein, comme vous pouvez le voir, vu mon rythme de lecture. C'est assez vaste. Les livres choisis sont des livres de ma pile à lire, mais hors service presse. Voilà, les services presse, ils seront aussi à lire, mais je ne les ai pas mis dans cette vidéo. Donc j'ai pris une liste, je ne sais pas combien il y en a, trop, bien évidemment. Je n'ai pas compté les numériques, je suis restée cantonnée au papier que j'ai à la maison. J'ai fait un peu de tout pour essayer de lire un peu de tout cet été. Et on va commencer de suite parce que, comme vous voyez, la pile est assez longue. Donc, ça risque d'être assez long. Logique. C'est parti. Un livre qui est dans ma pile à lire depuis pas mal de temps déjà et que j'aimerais beaucoup sortir, c'est Mademoiselle France de Romain Sardou, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris, dans un bordel. On va suivre une prostituée qui fait de la résistance. Voilà, qui va, on va dire, chercher des informations auprès des soldats allemands. Donc j'ai hâte de le découvrir et de le lire. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire et il n'en sort pas. Mais je lis pas beaucoup. Et puisque je lis, c'est des services presse ou alors des lectures communes ou quelques romans voilà, qui me font envie. Mais pas assez de temps, comme d'habitude. Pas assez de temps à lire. Il faudrait que j'arrête de manger, de dormir, de travailler. Voilà, pour essayer de regarder la télé. Enfin, de regarder la télé, non, de regarder les séries, parce que la télé, je regarde que Netflix et Prime. Mais tout ça, il faudrait que j'arrête, en fait. De sortir, de voir des gens. Enfin, vivre dans une grotte, vous aurez compris. Ensuite, j'aimerais bien terminer cette duologie qui est De Noir et d'Or. Le tome 2, c'est Aux premières étincelles de la nuit de Marjorie Burbeau. Puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1, ça se passe ici, c'est de l'historique. La romance historique, ça se passe à Venise et on est avec des tueurs. Voilà. Donc c'était hyper bien le tome 1. Donc il faudrait que en plus, c'est pas un gros roman. Ça peut se lire très très vite. Donc il faudrait éventuellement que je le sorte. Puisque ça fait un long moment que Marjorie me l'avait envoyé en cadeau. Et donc voilà. Il serait temps que je retourne un petit peu vers cette autrice que j'aime beaucoup. Que j'ai déjà lu, que j'apprécie énormément. Et j'aime beaucoup sa plume, beau travail de plume, je vous la conseille. Elle écrit de l'urban fantasy aussi, n'hésitez pas. Ensuite on repart en romance historique avec Les Chevaliers des Highlands, le tome 7 qui s'appelle Le Chasseur de Monica McCarthy. Bon, saga que j'ai commencé depuis très longtemps. On est ici avec des chevaliers qui sont proches du roi Bruce, roi d'Écosse, qui veut remonter et reconquérir son trône. Et une alliance va se faire entre des chevaliers pour essayer de l'aider à reconquérir son trône face aux Anglais. Voilà, donc ça c'est de la pure romance historique de chez Aventure et Passion. Ça l'été, c'est parfait, détente transat, voilà, aucune réflexion, vous vous laissez porter. Dans chaque tome, vous avez un chevalier mis à l'honneur. Donc voilà, moi j'aime bien ce principe-là dans les romances, que ce soit historique ou paranormal, ou même contemporaine. J'aime beaucoup le concept. Donc écoutez, il faudrait qu'il sorte de ma pile, parce que ça fait pareil, un petit moment qu'il y est déjà, un grand moment que j'ai commencé la saga, donc bon, il faudrait que j'avance. Bon, après celui-là, je n'en ai plus. Donc je vais attendre que j'ai lu
continue sa réédition, puisqu'il y en a eu plusieurs rééditions, sa nouvelle réédition de cette saga. On doit être au tome 3 là, je pense. Donc je vais attendre tranquillement. Donc dans l'été, plus vers la fin de l'été, j'aimerais bien me lire celui-ci. Ensuite, on continue. Un qui est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps déjà. Un que je veux absolument lire et que je repousse, qui a été dans de multiples piles à lire. Des tartes que je me mettrai dans la face. C'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Voilà, il faut qu'il sorte. Le dernier avis qui m'a donné envie, la dernière lectrice qui m'a donné envie, c'est Rochelle, je crois, si je me souviens bien, qui l'a lu, qui a adoré. Ou c'est GG, je sais plus, une des deux, je sais plus laquelle. Mais en tout cas, voilà, il faut que je le sorte. C'est une belle bricasse de 800 pages, je crois. Oui, plus 850 pages même. Voilà, il faut que je le sorte. On est en Irlande et on est avec un jeune homme. On va nous parler du conflit irlandais et on va nous parler d'homosexualité également. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ça fait trop longtemps qu'il y est. Les avis sur ce roman. Ah oui, c'était les mots en bouche, les mots à la bouche. Je sais plus, la librairie qui en avait, la dernière fois qui en avait parlé et qui m'avait donné trop envie de le découvrir. Donc écoutez, il faut qu'il sorte. Et cet été, ça serait bien que j'arrive vraiment à le sortir de ma pile à lire depuis le temps que je l'ai acheté. Alors, il me faisait envie avant de l'acheter. Il me faisait envie quand je l'ai acheté. Il a traîné dans ma pile à lire et il n'est toujours pas sorti. Et il me fait toujours envie. Mais c'est dingue ça. Une saga bouleversante, furieusement romanesque. Voilà, une grande fresque sur l'histoire sociale de l'Irlande transformée en épopée existentielle. Voilà. Ensuite, pareil, un qui est depuis trop longtemps, qui a été repoussé. Je devais faire une lecture commune. Quand la lecture commune avait été démarrée, ben, j'avais plus envie de le lire. Donc écoutez, il est toujours dans ma pile à lire. C'est Circé de Madeleine Miller. J'ai adoré Le Chant d'Achille. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette lecture. On est dans de la mythologie. C'est un des mythes que je connais pas trop en fait. Voilà, donc je vais faire une découverte. La plume de Madeleine Miller est une plume très poétique, très voilà, très belle. Donc j'ai hâte de retrouver cela dans cette histoire-là. Les avis sur cet écrit sur Circé sont très bons. Est-ce que je le trouverai aussi bon qu'Achille, voilà, meilleur ou pas? Enfin, affaire à suivre. Je pense que dans l'été, je vais me le faire. Ensuite, pareil, un des derniers qui est rentré dans ma pile à lire, mais que j'aimerais pas tout laisser traîner. Au pire, si je le lis pas cet été, vous le reverrez passer pour le Black November. J'arriverai bien à le caser à un moment donné, à l'automne. L'Ange de Munich de Fabiano Massimi, qui m'a été offert par Julie à Paris pour la rare. On était allé se promener un petit peu dans une boutique, dans une librairie à Gibert. Et du coup, elle m'avait acheté ce roman que j'avais dans ma wishlist depuis sa parution en grand format aux éditions Albert Michel. Pas Michel Lafon. Albert Michel. Donc j'ai hâte de découvrir. Ici, on est dans un meurtre perpétré pendant la montée du Reich en 1931 à Munich. Et la personne, le cadavre retrouvé mort, c'est la nièce d'Hitler. Et voir comment ces choses-là vont être racontées. J'aime bien l'enquête sous le Troisième Reich. Ça peut être sympa. J'ai acheté la trilogie berlinoise aussi, où on suit un enquêteur sous le Troisième Reich. Et souvent, on parlait justement de la trilogie berlinoise quand celui-ci est sorti. Donc du coup, j'ai les deux. Et j'aimerais bien lire celui-ci parce que j'aimerais ne pas trop tarder. Vous voyez, il est là depuis avril déjà. Ensuite, on continue avec Échec et Maths de Alex Wick aux éditions Bookmark. On est dans de l'historique, je crois. Et MM, bien évidemment. Là, j'en relis un peu plus du MM qu'en début d'année. Et je me régale. Donc, j'ai envie d'en lire un peu plus. Voilà, diversifier au maximum mes lectures. Comme vous pouvez le voir depuis le début, là, on est assez diversifié. Donc ici, on est dans voilà, des échecs. Voilà, c'est tout ce que je sais, je ne me rappelle plus. Je l'avais acheté il y a un grand moment déjà. Je crois que je l'avais acheté sur une promo Amazon, une promo Bookmark sur Amazon. Et il y est toujours, et ça fait des années. Je crois qu'il est dans ma pile à lire. Ça fait au moins 2-3 ans, je pense qu'il est dans ma pile à lire. Et il serait temps que je le sorte. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, elle est magnifique. Bon, Bookmark font toujours des superbes couvertures. Et bon, romance historique. Je crois que c'est historique, hein, de souvenirs. MM. Donc il faudrait temps que je le sorte.
Ensuite, on continue en MM, là aussi, avec Au milieu de nulle part de Juan Parrish, une auteure que je veux découvrir depuis très longtemps. Je repousse sa découverte et j'avais trouvé celui-ci pareil, pas cher, je me rappelle plus, pas très cher, en occasion, en très bon état. Je sais même pas s'il a été lu parce que franchement, il est très bon état. Donc, on est ici dans de la romance MM, contemporaine cette fois-ci. Je me rappelle plus. On est voilà, dans le froid, on est chez un... Je crois qu'un mec vit reclus et un autre va venir bouleverser un petit peu sa routine et sa solitude. Et une romance va débuter entre eux. Ça me fait penser à Sauvage d'Adrienne Walker. C'est ça son nom. Wilder. Adrienne Wilder. Sauvage, ça avait été un énorme coup de cœur. Donc ici, voilà, j'ai hâte de découvrir avec ces deux jeunes hommes torse nu. Écoutez, j'aime beaucoup la couverture. Et Juan Parrish est une des auteurs en romance MM qui est quand même relativement connue et reconnue. Donc il serait temps que, à mon tour, je la découvre. Je crois que j'avais découvert ce roman chez Aurore, comme d'hab. Et donc, je l'avais noté dans ma wishlist. Et quand je l'ai vu pas cher, je l'ai pris. Donc, il était chez Juno Publishing. Ensuite, on continue en MM. Oui, j'en ai mis quelques-uns quand même dans ma pile d'été. Avec Search, le tome 6. Il serait temps que je continue avec Sloane, Dex et tous leurs amis. Donc ici, le tome 6, c'est Choix et conséquences. J'aime beaucoup cette saga. On va suivre donc principalement Dex et Sloane, mais dans les tomes suivants, après, on va suivre les autres membres de cette élite, un petit peu aux unités du SWAT. Mais ici, on est avec des métamorphes, donc qui s'appellent le SEARCH au lieu de s'appeler le SWAT. Et on est avec des humains et des créatures métamorphes. J'aime beaucoup, c'est de la romance paranormale, fantastique, quoi. Hein. Voilà, vous avez compris. Et c'est une saga que j'adore. Moi, j'ai les anciennes éditions. Ils sont réédités depuis le premier tome aux éditions Bookmark, si vous voulez les découvrir. En tout cas, c'est une série, si vous aimez le fantastique, l'urban fantasy, et que vous aimez la romance MM, franchement, ne passez pas à côté de cette série qui est géniale. C'est de Charlie Cochet, franchement, c'est génial. Il y a de l'humour, il y a de l'amour, c'est chaud, il y a des enquêtes, il y a de l'action, il y a de tout dans ce récit. Et j'aime beaucoup. Et dans celui-ci, on va suivre Hobbs et Calvin Summers, qui sont, pareil, de l'unité du Search, et donc des amis de Dex et Sloane. Et pareil, on les suit depuis le début, mais c'est très énigmatique. Donc j'ai hâte d'avoir leur tome et d'avoir leur histoire, et de découvrir un petit peu comment ça va évoluer entre eux. Voilà. On continue, on change de registre, on reste en fantastique par contre, mais ici en urban fantasy, avec La Perle des Aurores, La Guerrière du Roi, c'est un tome 1. C'est une saga en 2 tomes. Le tome 2 sort en juillet, donc je veux lire ce premier tome. C'est Marjorie Burbeau, encore une fois. C'est l'auteur qui me l'avait envoyé. Et on est ici à Charleston, Caroline du Sud, en 1932. Et on a un univers, on va dire, un peu comme l'outre-monde, un peu comme la faillerie. Et je crois qu'il se passe des... Elle est une Nyriade. Voilà, donc on est vraiment dans du fantastique. J'ai hâte parce que j'ai déjà lu Marjorie Burbeau dans de l'urban fantasy et j'avais adoré avec sa trilogie des nymphes, plus le spin-off duologie avec la goule. Donc vraiment, allez-y, foncez. C'est aux éditions Rebelle. La couverture est sublime et comme je vous ai dit, le tome 2 sortant en mois de juillet, il est temps que je sorte le tome 1 et que je vous en parle peut-être pour vous faire craquer. En tout cas, la couverture est magnifique. Ça fait bien trop longtemps qu'il est là. Et ça fait bien trop longtemps qu'il me tente. Donc, celui-là, c'est sûr, c'est l'une de mes prochaines lectures. Voilà, celui-là, il était en haut de la pile de l'été. C'est une de mes prochaines lectures, voir si c'est pas la prochaine. C'est celui qui va débuter le mois de juillet avec moi, je pense. Ensuite, pareil, il est là depuis un peu trop longtemps. Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta, qui est le tome 2 de Je revenais des autres. J'ai beaucoup aimé Je revenais des autres. C'est pas un coup de cœur, c'est pas aussi intense que Tout le bleu du ciel, mais j'avais beaucoup aimé les personnages, le lieu, les événements, et j'ai envie de les retrouver puisqu'on les retrouve ici 5 ans après. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans depuis qu'on les a laissés? Et puis la plume de Melissa d'Acosta, pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis longtemps, Tout le bleu du ciel, c'est un méga coup de cœur. C'est un des romans que je vous conseille. Il était également dans mes propositions de lecture de l'été. Il est parfait, il est beau, il donne le sourire, il donne beaucoup d'émotions, des larmes peut-être aussi un petit peu, mais pas que. Vraiment, vous arrêtez pas à ça. C'est vraiment un roman magnifique et donc j'ai hâte de
revenir avec les écrits de Melissa D'Acosta, puisque j'ai lu les lendemains il n'y a pas longtemps, puisqu'on l'avait proposé sur le groupe Elle Booktube et vous, et que j'ai passé un excellent moment. Donc j'ai hâte de repartir avec Melissa D'Acosta, puisque je veux lire tous les romans qu'elle a écrits. Voilà, donc c'est du contemporain, tranche de vie. Voilà, tranche de vie, tout simple, tranche de vie. Et moi, elle sait les écrire et elle sait me raconter ses histoires. Et même s'il ne se passe pas des millions de choses, ben, ça me touche. Cette simplicité, ces vies assez communes pour certains, pour d'autres moins, mais du coup qui vous touchent. Voilà, de par la plume, de par les émotions, de par les événements qu'ils traversent. Moi, ça me touche, donc je vous le conseille. Ensuite, on repart en fantastique, cette fois-ci avec la saga Le Clan Bennett. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Donc le Clan Bennett, le tome 2, c'est Le Chant du Corbeau de T.J. Klune. C'est les copines de Les Folding qui me l'avaient offert pour mon anniversaire. Il y a 2 ans, je pense. À peu près. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Je l'ai vraiment adoré. Ça m'a transporté. C'était génial. Si vous voulez débuter la romance fantastique MM, parce que c'est du MM là aussi, n'hésitez pas sur T.J. Klune. Si vous n'aimez pas les scènes olé, il n'y en a pas. Voilà. Même pas. C'est autant que vous pourrez retrouver dans un contemporain ou dans une histoire qui n'est pas basée du tout sur la sexualité des personnages. Voilà. Donc n'hésitez pas. Franchement, tous les personnages de cette saga sont trop bien. Dans le premier tome, on suit un duo. Ici, c'est un autre, mais qui fait partie du clan, du même clan. Et j'ai hâte de les retrouver tous et d'avoir l'histoire un petit peu de ces personnages-là. Il est temps que je le sorte. Franchement, pourquoi je fais des trucs comme ça? Dites-moi. Parce que j'ai pas le temps? Parce que je fais passer d'autres choses avant? Voilà, donc T.J. Klune, cette fois-ci, cet été, il passe. Entre mes menottes, c'est pas possible de faire autrement. Et le dernier que je me suis prévu, c'est Toutes les lueurs de Londres, de Julia Kelly. C'est Rochelle Gab qui me l'avait envoyé. C'est aux éditions Hauteville. Hauteville, c'est Milady, hein. Donc ici, on est avec des femmes et on est à Londres. On est en 41. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait trop longtemps qu'il est là aussi. Rochelle me l'a envoyé il y a bien 2 ou 3 ans, je pense. Donc il est temps. Et puis en plus, c'est pas un roman qui est très très gros. Donc il serait temps que je le sorte. Voilà, comme je vous dis, on est avec des femmes et on est en 1941 à Londres. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il y a une histoire d'amour avec un pilote de la Royal Air Force. Voilà, je ne veux pas en savoir plus, ça sert à rien. Voilà, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous savez. Si vous êtes là depuis quelques temps, vous encore, hein, pour les nouveaux, sachez que j'aime beaucoup les romans sur la Seconde Guerre mondiale. Romancés, pas romancés, enfin je m'en fiche. Souvent romancés, bien évidemment, mais même sans être romancés, j'aime beaucoup. Et là, je vais découvrir, j'espère, cet été, ce roman. Je pose les livres. Hein. Voilà pour la sélection des livres de l'été. J'aurais pu en mettre d'autres, j'aurais pu en mettre plein. J'aurais pu enlever cela et en mettre bien d'autres, vu tout ce que j'ai dans ma pile à lire. Mais on va dire que cette petite pile, c'est les petites envies rapides de l'été. J'ai essayé de diversifier. Ouais, il y a du MM, il y a du contemporain, il y a de l'historique, il y a du fantastique, voilà, il y a un peu de thriller. Voilà, j'ai essayé de conjuguer un peu tout ça. Un peu tout ce que j'aime, parce que quand vous aimez tous les styles, eh ben, c'est un peu embêtant. Aujourd'hui, je tourne bien avant le festival Black Ink. Je pense que certains vont peut-être venir s'intercaler eux aussi dans la palle de l'été, peut-être, comme Stupid Deal des Malandas, puisque je l'ai précommandé celui-là. La suite du Sang des Sauvages, voilà. Donc il risque d'avoir peut-être aussi un petit peu du bouleversement dans cette pile à lire de l'été, mais c'est pour me donner un fil conducteur, c'est pour vous montrer certains de ces romans, et à la fin de l'été, je vous dirai à peu près si j'ai réussi, pas réussi, si j'en ai lu beaucoup, pas beaucoup. Je pense qu'en mixant les livres papier et les audios, peut-être que je vais pouvoir en liquider quelques-uns. Affaire à suivre, on s'emballe pas, laissez-vous porter. Voilà, moi la pile à lire, elle est là, elle me fait plaisir. Ces romans, je les ai mis en haut, mais comme je vous dis, là, je vais au festival Black Ink bientôt. Donc du coup, ils risquent de rentrer de nouveau. Ils passeront peut-être devant les autres. Voilà. Je vais me laisser porter. Il y a les services presse aussi à lire de toute façon. Mais c'est pour ça que je ne vous les montre pas, parce que eux, c'est obligé. Vous les voyez dans les vlogs, vous les voyez dans les posts Instagram.
Donc n'hésitez pas à venir papoter. Si c'est pas ici, vous pouvez me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à venir en MP papoter si vous avez une question, si vous avez envie de venir papoter. N'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait... Voilà, restez avec moi, ça fera peut-être augmenter un petit peu. Un pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager et à venir nous rejoindre avec vos amis, votre famille, enfin tout ça, tout ça. Et moi, en attendant, je vous laisse là, j'ai du boulot. Hein, j'ai de la lecture à faire pendant juillet, août et un peu de septembre. Donc, eh bien, on se retrouvera quand je serai sortie de ma grotte avec tous ces livres. Bisous, câlins.